Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pokémon, j'en ai déjà parlé et croyez-moi, j'en reparlerai, mais comme beaucoup d'entre vous, je suis un peu fan de la saga et donc ça me rend aveugle à certains gros problèmes à la fois de la série de jeux vidéo et de l'animé. Il est temps de retrouver la vue, voilà 20 problèmes que personne ne veut admettre sur Pokémon. Souvent les gens vont dire que les dernières générations puent du slip et que la première génération était la seule vraie génération, à la limite la deuxième, et pour les plus jeunes, la troisième. Alors excusez-moi, mais ça... c'est une exception? Alors ça. Ok, deux exceptions, alors ça. N'importe quel reproche que tu peux faire aux dernières générations, tu peux les faire à la première et inversement. Pokémon se passe forcément dans un univers technologiquement avancé. Les Pokéballs. De deux choses l'une, soit elles transforment la matière et la conscience en données, soit elles rétrécissent les Pokémon pour les faire attendre dans un genre de simulation de monde façon holodeck. C'est le fonctionnement des Pokéballs. Dans les deux cas, pourquoi ils se servent pas de cette technologie de malade pour tout? Les types de Pokémon, c'est n'importe quoi. Tous les joueurs apprennent sagement par cœur en essayant de trouver des trucs mémotechniques, genre l'eau bat le feu parce que l'eau éteint le feu, l'insecte bat le psy parce que les insectes ça fait peur à l'esprit, combat bat ténèbres parce que on combat mieux les yeux fermés, fée bat dragon parce que... oh merde. Et puis parlons de Lugia. Lugia est un Pokémon plongeon, semi-marin et il dort dans les abysses. Quel type on est sûr qu'il a? Eh ben non, c'est pas un type eau. Autre exemple, pourquoi tous les Pokémon Vol sont des Pokémon Vol et normal? Il a fallu attendre les 5e et 6e générations pour avoir nos 3 premiers Pokémon Vol purs et pas le moindre oiseau. Putain, ça fait longtemps. Sacha et Red, les personnages des premières versions, ont 11 ans. Combat contre des animaux, se faire brûler, Sacha est mort, 2 fois, affronter une organisation criminelle nationale, parcourir le pays à pied parce qu'un vélo ça coûte 1 million de Pokédollars. À titre de comparaison, une limonade coûte 350 Pokédollars, c'est 2,60€ en région parisienne, donc si on se réfère au cours euro Pokédollars, ce vélo coûte 7500 €. Alors, ça existe, mais là encore, tu as 11 ans. L'évolution, c'est pas du tout une évolution, c'est une métamorphose. L'évolution, ça se compte en millénaires, alors notez que ce serait très cool que les Pokémon évoluent lentement, genre Salamèche ressemble de plus en plus à un Reptincelle au fur et à mesure qu'il prend des niveaux, mais c'est pas ce qui se passe. Bon, il est temps de poser les vraies questions. Pourquoi ils les ont inversés? Bleu, 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 orange, orange, truc sur la tête, plus gros truc sur la tête, encore plus gros truc sur la tête, moustache en forme de spaghetti, cornes bizarres en forme de spaghetti, petites ailes autour de la tête, petites ailes autour de la tête, nageoires autour de la tête. Bon, on peut objecter que les deux ont aussi beaucoup de points communs avec leur prévolution telle quelle, alors je vais poser une autre vraie question. Lâche t'attends. Chrysacier aurait dû devenir Aéromite et Mimitos, Papillusion. Totalement. Ça, plusieurs personnes l'ont déjà évoqué, mais la reproduction. Si vous ignorez comment ça marche dans Pokémon, tu laisses 2 Pokémon compatibles à la pension et une demi-heure plus tard, tu as un œuf. Une demi-heure! Tous les Pokémon pondent des œufs, tous, tu vois cette ours, cette renarde, cette chatte, elles pondent des œufs et tu fermes ta gueule. Aucun Pokémon n'a d'organe génital, alors comment ça se passe? Ils se font un bisou et la femelle pond, tu fermes ta gueule, on a dit. Les Pokémon sans genre ne peuvent se reproduire qu'avec un métamorphe. Est-ce que le métamorphe prend la forme du Pokémon pour qu'ils se reproduisent entre eux? Bah non, parce qu'ils ont pas de genre. Un Magnézone et un autre Magnézone ne peuvent pas se reproduire. Alors, est-ce que c'est le métamorphe qui se transforme en œuf? Bah non, parce qu'il est toujours là. Alors, est-ce que l'œuf, c'est genre une partie du métamorphe qui se détache et qui se durcit le temps de créer un embryon de la version primale du... Mais tu fermes ta gueule, on a dit, putain. Mais attention, tous les Pokémon ne peuvent pas se reproduire entre eux. Ils doivent faire partie du même groupe œuf, donc il serait impensable qu'un alligator se reproduise avec un crocorible, qu'un tortank se reproduise avec un chartor, ou qu'un Nidoking se reproduise avec une Nidoqueen. En revanche, il est totalement logique qu'un Wailord féconde une chauve-souris, qu'un Rexilius féconde une Germignon, ou qu'un gros Tanmorve féconde une Tarsale. Tout va bien. Et on va rester dans l'idée, les tailles dans Pokémon, c'est n'importe quoi. Ok, alors ça c'est un Grizzly, et voilà 4 Pokémon ours à l'échelle. C'est quoi cette taille de Polagriff? Le bestiau, il te prend 2 ours et il les éclate entre eux. Autre exemple, combien mesure ce hibou? Perdu, 1m60. Combien mesure ce monstre? Perdu, 1m40. Plus petit qu'un hibou. Combien mesure cette petite boule de Fantominus? Perdu, 1m30 de diamètre, enculé. Quel est le plus grand entre Dracofeu, Tortank et Florizard? Perdu, Florizard, de loin. Et tu m'expliques comment les gens peuvent confondre Voltorb ou Electrode avec des Pokéballs? Toujours à l'échelle? Bref, pour parler en québécois, crotte de taureau. Dans la vraie vie, ça et ça, ce sont des chiens. Dans Pokémon, tous les représentants d'une même espèce sont les mêmes.
C'est un souci qu'ils ont essayé de régler maladroitement 2 fois. D'une part, dans Pokémon Go, tous les Pokémon ne font pas la même taille et le même poids, ça donne quelques petites pépites d'hilarité, genre ça. Et l'autre fois, c'est quand ils ont décidé que les mâles et les femelles n'avaient pas le même design. Par exemple, Pikachu femelle a un vagin au bout de la queue, et Rhinocorne mâle a un plus gros pénis sur le nez. Ça veut aussi dire que le Papillusion de Sacha est totalement parti avec un mâle. Un mâle qui devait avoir une maladie de peau, je sais pas. Est-ce que l'animé respecte les règles du jeu? Oui et non. Mais quand même surtout oui, mais quand même vachement non. Les règles de combat concernant les types sont respectées, mais Pikachu électrocute un Pokémon seul comme Onix alors que ça devrait être inefficace. Tu ne peux avoir que 6 Pokémon dans ton équipe, comme dans le jeu, mais ils peuvent apprendre bien plus que 4 attaques et surtout des attaques qu'ils ne peuvent pas apprendre dans le jeu, bref, bordel. Vous n'allez probablement pas être d'accord, mais c'est toujours le même jeu. Certes, à chaque fois ils ajoutent quelques nouvelles mécaniques de gameplay, certes ils rajoutent d'autres Pokémon, certes ça ne se passe pas au même endroit, mais bon, 2 versions, dresseur, starter plan de feu et eau, arène, conseil des 4, champion, attrapez-les tous. Certaines attaques Pokémon n'ont simplement aucun sens. Je parle pas de Métronome qui lance une attaque au hasard, ou de Mimikyu qui... je sais pas vraiment. Je parle surtout d'attaques comme Surf qui déclenche un raz-de-marée où que tu sois, ou de séisme. Comment il peut y avoir encore des villes debout dans le monde de Pokémon? Le nombre de conneries que peut débiter le Pokédex est assez incroyable. La température de Volcaropod est d'environ 10 000 degrés. Vous pouvez penser que c'est très très chaud. Mais non! Jenna Coleman, c'est très très chaud. 10 000 degrés, c'est la surface du soleil. Ça, et aucune roche ne tient jusqu'à 2000 degrés sans fondre. Alors 10 000... Tyrannosif, lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et il enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes, évidemment. Gardevoir, prêt à tout pour protéger son dresseur, il peut créer un mini trou noir par sa seule force mentale. Ok, il est prêt à détruire le système solaire pour te protéger. C'est cool. Oh oh, brille des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Non. Bref, le Pokédex, crotte de taureau. Le problème que tous les gens qui ne sont jamais vraiment rentrés dans Pokémon ont avec Pokémon, et qui est totalement incontrable, tu fais combattre des êtres pourvus de conscience et de sentiments pour ta propre gloire. Les Pokémon sont assez intelligents pour comprendre le langage humain et même pour l'apprendre, et tu les fais combattre pour ta carrière. Au mieux, c'est des combats de coq ou de chien, au pire, tu fais se battre des esclaves parce qu'ils t'appartiennent. Tu me diras, peut-être que les Pokémon sont plus ou moins faits pour ça, après tout, ils connaissent des attaques et tout... Alors là, on va aborder un autre vrai problème, la relation entre les humains et les Pokémon est... hasardeuse, au mieux. Que font les Pokémon dans l'univers de Pokémon? Ils se battent pour les humains, oui. Et ils entretiennent la maison, ils font du travail hospitalier, ce sont des animaux de compagnie, ils servent de putain de batterie, de taxi, ils font du travail manuel, ils sont de la bouffe aussi, le rapport entre les humains et les Pokémon est totalement fucké. Je veux dire, dans notre monde, les animaux ne sont pas des esclaves, des compagnons et de la bouffe. C'est de la déco des compagnons et de la bouffe, c'est totalement différent. Alors pourquoi dans le monde des Pokémon et dans l'autre, personne ne réagit? Parce que les gens sont conditionnés dès l'enfance à accepter que leur rapport au Pokémon est normal. Je vous rappelle qu'il est rituel qu'à 11 ans tu prennes ton Pokédex et ton couteau et que tu ailles explorer le monde pour capturer et faire se battre des Pokémon. Que dit le Pokédex de Sacha dès le premier épisode? Que les Pokémon sauvages attaquent parce qu'ils sont jaloux des Pokémon domestiques. Et quand certaines personnes se lèvent contre cet état de fait monstrueux, genre N ou la Team Plasma, ils sont traités comme des criminels ou des terroristes. Et là, on n'est pas dans la théorie, on est dans les faits. Le monde de Pokémon est une putain de dystopie spéciste à l'extrême. Un truc plus léger et plus simple, on est d'accord que les animaux n'existent pas dans le monde de Pokémon. Ok, alors je vous refais le premier échange entre Sacha et le professeur Chen tel qu'il aurait dû être. Je te présente Pikachu, c'est un Pokémon souris électrique. Professeur, c'est quoi une souris? Oh. Un problème qu'on a déjà abordé, mais on va continuer, certains Pokémon sont des dieux. Et tu peux les capturer pour les faire se battre entre eux au même titre que n'importe quel autre monstre. Arceus est littéralement le démiurge de l'univers de Pokémon, le dieu, le créateur de toutes choses, et tu peux l'avoir à tes ordres, crotte de taureau. La langue des Pokémon d'une façon générale. D'une part, les Pokémon se comprennent entre eux et les humains les comprennent alors que les Pokémon ne disent que leur propre nom, ça n'a aucun sens, et ensuite, les Pokémon disent leur propre nom. Est-ce qu'on les appelle comme ça parce que c'est ce qu'ils disent? Ou est-ce que c'est ce qu'ils disent parce qu'on les appelle comme ça? Étant donné que certains Pokémon ne disent pas leur nom, la deuxième éventualité semble plus probable, sinon les Dracofeu seraient des groards. Donc les Pokémon répètent leur nom parce qu'ils nous entendent les dire. Comment se parlaient les Pokémon avant qu'on les domestique? Voilà une question qui fait mal à la tête. Et aussi, s'ils peuvent répéter leur nom et comprendre notre langue, pourquoi ils ne répètent que leur nom et pas autre chose? T'as pas d'explication? Bon bah non, bon bah ta gueule. Pourquoi certains Pokémon évoluent et d'autres non?
Est-ce que ça a du sens? Pourquoi certains Pokémon évoluent en vieillissant et d'autres ont besoin d'éléments extérieurs? Alors, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais certains n'évoluent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin d'évolution. Et moi, je vais peut-être vous répondre, un seul lourdeau. Voilà. C'est pas vraiment un problème, parce que je trouve ça cool, mais disons que c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'un Pokémon? C'est une entité consciente. C'est le seul point commun entre tous les Pokémon. Je peux même pas dire vivante, les Pokémon fantômes sont souvent des Pokémon, voire des humains morts. Ou des objets abandonnés. Certains Pokémon, comme Gringolem, Porygon ou Mewtwo, ont été créés par l'homme. Quant à Tanmorph, Miamiasme ou Sorbébé, ce sont des objets inanimés qui ont soudainement pris vie. Alors, c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi cool. Je glisse juste ça là, clairement, le professeur Chen te suit en se cachant derrière des buissons. Toutes les villes sont organisées autour des combats de Pokémon. Il n'y a presque pas d'école, pas de mairie, pas de système de gouvernement, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de service de police. Les piliers d'une ville sont le centre Pokémon et l'arène du champion local. Le plus gros problème de Pokémon, il est assez évident, mais il brise totalement l'immersion dans l'univers du jeu. La science change en fonction de la version. Tous les points précédents peuvent être expliqués par « c'est parce que ça se passe comme ça dans le monde de Pokémon, il y a la logique de notre monde et il y a la logique de ce monde-là ». Le truc c'est que d'une version à l'autre, le jeu brise ses propres règles. Par exemple, avant une attaque sol sur un Magnéti, c'était super efficace du fait que c'était un Pokémon électrique. Puis il est devenu de type électrique et acier, et du coup c'est devenu super efficace. Par contre, Smogogo, qui était également faible face aux attaques de type sol, a acquis le talent caché lévitation à partir de la génération 3, ce qui a rendu les attaques sol inefficaces, mais pas contre Magnéti qui pourtant lévite également. En ce qui concerne les évolutions, c'est normal qu'on n'ait pas découvert avant des Pokémon qui évoluent grâce à des objets, parce qu'on n'avait pas les objets en question. Mais Evoli évolue en Mentali ou en Octali en étant heureux. Ça veut dire que dans tes versions rouge, bleu et jaune, ton Evoli, il était malheureux. Monstre. Et voilà ma liste de 20 problèmes que personne ne veut admettre dans Pokémon. Surtout si vous voulez me dire à quel point tout le monde a déjà fait cette liste, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires et je ne manquerai pas d'en avoir rien à foutre. Sinon, si d'autres trucs vous posent problème dans l'univers de Pokémon, vous pouvez commenter, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je referme la parenthèse.